What's up tout le monde, on est reparti pour la deuxième partie de l'épisode sur la jalousie de Haute Fréquence. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Haute Fréquence Podcast. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, ça nous fera un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous dis bon visionnage. C'est quoi la pire chose que tu aies vécue d'un partenaire jaloux? Qu'est-ce que la pire chose qu'un partenaire jaloux t'ait fait? Ouais, ça va. Ben, moi, ça va dans la pire chose qu'un partenaire. Ben, ce que j'ai raconté, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal dans les pires, là. Sauf que ça exprimait pas sa jalousie, si on veut parler de exprimer sa jalousie. Mais c'est des petites affaires, tu sais. Des fois, c'est juste des mini, je sais pas si on peut appeler ça des micro-agressions, là, ou whatever. Que c'est genre, la personne, elle va dire comme en blague, mais tu sais que c'est pas vraiment en blague. Genre, avec qui t'étais? C'est qui lui? Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, genre. Là, t'es comme, si tu la personne dit comme si c'était en blague, mais si tu réponds pas, elle est comme, ben là, dis-moi. Puis c'est comme, ben, je pensais que tu niaisais, puis que genre, tu sais. Fait que des fois, c'est juste des petites affaires que genre, ça s'accumule, puis que genre, c'est juste comme, ça en fait trop là à la fin. Puis c'est ça, les affaires de double standard. Le fait que genre, si on fait une crise de jalousie, whatever, mais que toi, de ton côté, tout ce que tu fais, moi, c'est ça qui me rend le plus mad. C'est comme si tu fais ce que tu fais puis tu me dis rien, déjà là. Mais si tu fais ce que tu fais puis tu te permets de dire des trucs sur des trucs que je fais même pas, ça me rend folle. Ça me rend folle. Du coup, ça valide carrément ton point. Là, je suis d'accord avec toi. Je reviens dessus, ouais. Non, ça me rend folle. Comme, tu peux rien me dire. Tu peux rien me dire quand je sais que tu flirtes à gauche, à droite. Quand je sais que, tu sais, non, tu peux rien me dire. Puis tu oses me faire une scène parce que quelqu'un est venu me parler. Vraiment, t'as pas honte? Non, mais... Comment tu deals ça? Ben, discussion, puis j'ai dit de consulter parce que à un moment donné, là, on va en parler un peu plus tard, faut connaître ses limitations aussi. Il y a des trucs que tu peux faire, puis il y a des trucs que ça ne t'appartient pas. Donc, à un moment donné, il faut savoir est-ce que tu veux dealer avec ça, est-ce que l'autre personne est prête à travailler là-dessus ou est-ce que tu veux te dissocier de cette relation parce que beaucoup de personnes brûlent leurs ailes, leur énergie à essayer de changer entre guillemets parce que changer, on change jamais vraiment, on peut juste travailler sur nous, là, puis devenir une meilleure version. L'autre personne, alors que déjà, si l'autre personne ne veut pas travailler là-dessus, tu travailles pour rien. Deuxièmement, comme ça n'a rien à voir avec toi. C'est ça l'affaire. Souvent, la jalousie de l'autre partenaire n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec ses insécurités, ses traumas, ses trucs. Fait que dans ce temps-là, c'est juste avoir une discussion honnête puis voir si l'autre personne est capable de comprendre, d'être assez lucide. Parce qu'il y a aussi le cas des pervers narcissiques, que ça, c'est des personnes qui ne changeront jamais. Malheureusement, c'est des personnes qui vont juste bouffer ton énergie, qui vont juste faire de la projection, qui vont juste questionner tout ce que tu fais, faire du gaslighting. Je ne sais pas comment tu dis ça en français, là. Mais c'est-à-dire, admettons, tu vas leur dire un point valide, puis eux, ils vont revirer ça, puis faire comme si t'étais folle, genre, tu sais. Des trucs de mind games, là, manipulation émotionnelle et manipulation comment tu dis ça, d'esprit, là, je sais pas comment tu dis ça. Comme ça, c'est des personnes toxiques qui ne changeront jamais, ces gens-là. Donc, vous pouvez aller chercher les signes qu'une personne est pervers narcissique ou juste narcissique des fois. Le monde tourne autour d'eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est assouvir leurs besoins. Donc, vous êtes juste comme un instrument à assouvir leurs besoins. Donc, il faut à un moment donné vérifier et voir si, est-ce qu'à chaque fois que vous soulevez un point, ça se revire contre vous? Yo! Est-ce qu'à chaque fois que vous soulevez un point, l'autre personne est tout le temps sur la défensive? Ou est-ce que ça... Est-ce que vous êtes capable d'avoir une conversation? C'est ça. Si vous n'êtes jamais capable d'avoir une conversation là-dessus, ben... sorry, but... soit vous acceptez, soit vous sortez de là. C'est vraiment ça. C'est quoi la limite? À part la violence, bien sûr, les abus physiques, mentaux, là, verbaux, c'est quoi la limite?
Ben, la limite, c'est dès que la personne te fait sentir comme... te fait sentir mal à propos de toi-même. Tu sais, à un moment donné, la personne, t'es supposé de bien te sentir avec l'autre personne. Yo. Preach. Si l'autre personne te fait sentir moins d'estime de toi, tu doutes toujours de toi, tu sais, on a un bon instinct, les femmes, là, pour de vrai. Si tu sens que tu peux plus faire confiance en ton instinct, là, c'est pas bon signe. Parce que souvent, là, on le sait. On le sait. C'est juste que des fois, on va se dire, ah, mais on sait jamais, whatever, juste parce que, genre, tu sais, on essaie de se convaincre que c'est pas aussi grave qu'on pense, mais le moment où est-ce que ton estime en prend un coup, puis que tu commences à avoir des pensées négatives par rapport à toi-même, et que ton discours interne s'est rendu le discours de ton partenaire quand il dit des trucs négatifs, Yo. ça m'est déjà arrivé. Donc, ouais. Ça, c'est la limite. Mais la limite, c'est quand tu peux pas avoir de conversation. Personnellement, là, tu sais, essayer de convaincre quelqu'un, là, non, non, non. Si tu vois que la personne, elle peut pas. Ça, ma dernière T'es pas relation, tu sais, ouverte au dialogue. quand on parlait que nos relations s'étaient finies parce que l'autre personne, genre, tu sais, l'écart entre le travail personnel se faisait, c'est parce que, tu sais, en dernière relation, on parlait, puis genre, je soulevais des points, puis genre, il y avait aucun changement, aucun effort. Comme à un moment donné, comme pour moi, c'était la limite. Tu sais, quand t'as les mêmes discussions, mêmes chicanes, puis que genre la personne est jamais capable d'assumer ses affaires, c'est pourquoi ma relation actuelle, j'ai été intéressée par mon chum. Il m'a courtisée, là. Il m'a courtisée. Je voulais rien savoir parce que je voulais rien savoir des hommes, c'était fini, puis genre d'autres raisons, whatever. Puis le moment que j'ai décidé, le moment qui a capté mon esprit, whatever, parce qu'on avait comme une chicane, whatever. Puis genre, on s'était énervé. Puis genre, pour moi, je Sur l'avais la plage au Mexique. ça. Je l'avais barré. J'étais comme, je veux rien savoir de ce gars-là. Il est too much, whatever. Puis il a été capable de revenir le lendemain puis de s'excuser. Moi, là, Wow. c'est comme... Pour moi, c'est tellement rare. C'est peut-être un préjugé de dire que c'est rare les hommes qui s'excusent. Donc, je vais pas dire ça, mais en tout cas, Les gens qui s'excusent en général, ouais. peut-être c'est En tout cas, ça. c'était notre préjugé aussi. C'est ça. Mais moi, c'était vraiment un gros signe de genre... Mon ancienne Il y a relation, c'est comme plus potentiel. jamais je pourrais être avec quelqu'un qui est pas capable de prendre ses responsabilités, d'admettre ses Se torts, remettre en whatever. question. C'est ça. C'est comme moi, je sais que je suis quelqu'un qui va toujours grandir, qui va toujours travailler sur moi, puis je peux pas être quelqu'un qui va Mhm. stagner puis qui veut rien savoir de ça. Donc, je suis comme ma Mhm. prochaine relation, s'il y en a une autre, la personne doit travailler sur elle, puis elle doit être capable d'admettre ses torts. Puis dès qu'il s'est Mhm. excusé pour moi, j'étais comme, OK, là, je suis prête à t'excuser. Il s'est excusé, puis genre, whatever, là, puis il a reconnu ses torts, whatever. Puis j'étais comme, là, je suis prête à t'écouter si je vois que tu es capable de t'excuser. Je sais que on peut commencer à se parler. Genre, tu sais, là, je suis ouverte à te connaître. Genre, tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je dis pas que c'était la seule raison, mais juste qu'il y avait une ouverture de ma part à partir de ce moment-là. Parce que j'étais comme, je sais que si j'amène des points, on va être capable d'en parler, tu vas être capable de reconnaître tes torts et vice-versa. Parce que je peux pas attendre de quelque chose de quelqu'un que moi, je serais pas capable de faire. Donc, Mhm. fait que c'est ça que je voulais dire. Hey, je parle beaucoup. C'est tellement vrai. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Euh, je réfléchis à la limite. Il y a des choses, c'est sûr que j'aimerais vraiment rebondir, mais je me rappelle plus quoi. Mais oui, la limite, c'est comme quand on dit de comme comment il est votre partenaire, etc. L'idée, c'est pas si ça arrive à quelqu'un qui écoute ce podcast, c'est pas de rentrer dans la victimisation puis de dire comme, et là, écoute ce podcast, tu vois, tu te remets jamais en question. Non, 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 non. Hmm. Vous vous êtes mis dans cette relation. Qu'est-ce qui fait? C'est pour ça que c'est pour se demander c'est quoi mes limites Mhm. là-dedans? À partir de quel moment c'est comme c'est trop pour moi? C'est important à savoir. Euh, le fait de que la personne se remette jamais en question, c'est clairement une limite. Et si vous savez même pas vos limites en fait personnelles, je vois même pas comment on peut rentrer dans une relation parce que c'est comme, c'est quoi, tu vas t'essayer genre Allez, jusqu'à ce que quoi, marcher ton sur toi. estime de toi, c'est ça, comme on l'a dit, soit comme totalement détruite, puis sans doute vice versa, parce que il n'y a pas la notion, vous n'avez pas les limites, les barrières de comme de respect, genre. Mhm. Le truc aussi de comment tu te sens? Comment tu te sens dans ta relation? Moi, je le sais, je sais pas pour toi, mais dans mes anciennes relations, yo, je me sentais, oui, c'était fusionnel, puis c'est comme ma zone de confort parce que, whatever.
mais je me sentais pas bien là. Si tu questionnes souvent ta relation, Mhm. va consulter. Si Mhm. t'es pas prête, genre, va consulter parce que tu vas aller voir les ressources pour peut-être améliorer ta communication. C'est pas le but d'arriver, ça se trouve, votre partenaire est sain là, puis c'est peut-être la manière de communiquer, on va le blâmer. C'est pas le fun là, remettez-vous en question. Mais déjà, comme on l'a dit, la limite, c'est comment vous vous sentez dans la relation. Évidemment, abus physiques, abus mentaux, abus verbaux, c'est comme, pour nous, là, en tout cas pour Ricard et moi, c'est des non négociables, clairement. Manque de Tous respect. parlent, genre, ben là. Mhm. Non, je vais commencer, c'est pas bon, c'est pas bon. Mhm. Là. Mais non, ça reste très intéressant et en même temps, c'est tellement de nuances. C'est pas genre juste noir et blanc de comme, ben là, mon partenaire, il m'écoute pas ou mon partenaire est vraiment, vraiment, vraiment jaloux, je devrais rompre. Non, déjà, est-ce que vous avez pensé peut-être à comme, est-ce que c'est une monogamie que vous voulez? Ça, Mhm. c'est un autre sujet aussi. Il y a beaucoup d'aspects, genre, à aborder, mais juste restez pas dans une relation où vous n'êtes pas bien. Mhm. C'est- c'est- Après, c'est sûr que la majorité des gens, ils se mettent dans une relation, ils sont même pas bien avec eux-mêmes. Ils attendent que Mhm. ce soit l'autre qui les rende mieux. Mhm. Wrong way. C'est ça. Don't go there. T'allais rentrer là-dedans. Commence. Épanouis-toi, toi, parce que l'autre va jamais, jamais être capable de te rendre heureux. Par contre, oui, c'est possible de créer une relation qui soit épanouissante, où il y a... Je pense que, ben, Erika et moi, un des objectifs premiers de la relation, c'est la croissance. Mhm. Si vous sentez que vous pouvez grandir ensemble, vous allez chercher du soutien émotionnel, ou vous vous sentez appuyé, respecté, tu sais, c'est possible, hein? Mais si tu te sens mal, va consulter. Va consulter. Ça va être plus simple. Mhm. Là, on essaie de chercher, genre, est-ce que c'est pour... Va consulter, tu le sauras. Mhm. That's it. So, non, c'est quand même intéressant. C'est sûr que je suis comme, comment je pourrais aider quelqu'un à savoir ce que t'es pas dans la tête des gens, t'es pas dans la vie des gens, t'es pas dans la relation des gens. C'est ça. So, comment, mais comme eux, ils savent, nous, on sait comment on se sent. Mhm. Arrête de... Tu sais, on est bon à se mentir, là, mais il y a une limite à nous-mêmes. Ce que tu disais par rapport à, tu sais, s'attendre à ce que l'autre nous rende heureux ou genre whatever, le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de ne pas travailler sur la relation, mais de travailler sur vous-même. Parce que la relation va s'aligner avec votre travail sur vous. Comme, parce Totalement. qu'à chaque fois que vous essayez de mettre de l'effort ou du travail sur quelque chose externe à vous, vous vous éloignez de vous-même. Et le moment que Hmm. vous travaillez sur vous, c'est là que soit la relation va rester, soit la relation va partir parce que vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même et beaucoup plus aligné avec c'est quoi vos besoins, ce que vous acceptez, ce que vous acceptez pas. Les choses vont se placer tout seul, garanti. C'est tellement vrai. Ça me fait penser. By the way, là, on donne des conseils et tout, mais il faut savoir que nous, non, mais en vrai, tout ce qu'on se dit, c'est des choses qu'on se dit à À nous-mêmes. Genre, 100%. c'est C'est des ça nos choses conversations. qu'on pense à nous-mêmes. Oui, 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 oui. Même notre dialogue interne, Exact. c'est des choses on est personne pour dire c'est le bon. Ça se trouve, nos conseils, c'est de la merde, mais regarde, essayez là. Nous, on vous dit ce qui a marché pour nous, ce qu'on pense que on est vraiment. Ben, on est vraiment des meilleures versions qu'il y a comme 5 ans, là. C'est Ben, comme le qu'il y a but. 1 an, qu'il y a 6 mois, 2 heures. c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Constante progression. On est des obsédés, là, Ah non, ouais. obsession avec Pauvre la progression. pauvre notre chum, pour de vrai. Ils sont chanceux, en tout cas. Ben, moi, le prochain. Mais ça me fait penser que quand tu as dit travailler sur la relation, j'ai écouté une vidéo de Ralph Smart hier, qui est en anglais, donc si vous parlez en anglais, je vous conseille d'aller la voir, et qui dit, il disait Happy people attract happy people. Mhm, Et c'est tellement vrai. Il disait quand tu vis la meilleure vie de tes rêves, quand tu vis ton plein potentiel et que tu vas aligner à tes objectifs, aligner avec tes valeurs, aligner avec ton amour propre, ça, tu vas l'attirer. Et c'est tellement vrai, ça vient un peu. Quand tu fais le travail pour toi aller mieux, le reste, c'est un peu comme de la magie, ça marche. Et c'est un mhm, peu comme le film Le Secret, on n'aime pas. mhm, C'est pas le film du siècle, mais moi je sais que ça avait fait un grand impact. J'avais mhm, 17 ans à l'époque. Il y a une partie où ils disent faites une liste de reconnaissance, de gratitude. Vous mhm, dites merci pour les petites choses de votre partenaire. Merci d'avoir nettoyé Changez d'énergie. mhm, Merci d'avoir amené les enfants à l'école. Vous pouvez lui dire, mais écrivez-le pour changer l'énergie et commencer à changer vos filtres et voir votre partenaire d'une autre manière. mhm. Et pour le coup,
changez vos lunettes. Mais clairement, la réponse, c'est soi. Mhm. C'est toujours soi. Et en 100%. plus, si tu essaies de travailler sur la relation, oui, ça fait partie. Mais commencer par ça, tu te donnes ton pouvoir. Mhm. Et tu n'as pas contrôle sur... Parce que la relation, c'est 2 personnes. Tu n'as C'est pas ça. contrôle de qu'est-ce que l'autre personne va apporter. Travailler sur l'autre, là, tu n'as pas contrôle sur lui. Donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre, On a à peine du contrôle sur soi-même, alors imagine sur quelqu'un d'autre. c'est vraiment pas... Ça, ouais, tout ça pour dire. Réfléchissez à la pire chose que j'ai vécue d'un partenaire jaloux. Mm. Yo, je sais qu'un de mes ex m'a suivi. Je pense que tu m'avais raconté le scorpion. Mais c'est sûr, jamais qu'on s'aurait fait ça. Oh my God. Il m'a suivi, mais il m'a dit aussi qu'il était à 2. Je pense qu'il l'a fait. Mais en tout cas, on va lui mettre le bénéfice du doute. Je pense qu'il a installé un truc où tu peux avoir accès au téléphone et à l'ordinateur. Lui aussi avait mon mot de passe. Je veux dire, on était Oh pareils. my God. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et lui savait que j'avais son mot de passe. Ça allait nulle part, cette histoire. Mm. Oh my God. Ça, c'est la pire chose. En tout cas, Mais sinon, c'est vous comme... avez attiré l'énergie exacte à la vôtre. Ah, on était pareil. Ben, plus maintenant, là. C'est quand même fou, Est-ce que tu te l'évolution. considérais encore comme une personne jalouse aujourd'hui? Je suis pas en relation, donc c'est facile pour moi de dire oui ou non. Mhm. En plus de ça, comme tu évolues en tant que personne, je voulais en parler. Pour moi, la jalousie, ça peut être aussi un turn-on, puis ça l'est. Pour moi, c'est un turn-on. Qu'est-ce qui est un turn-on? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Si ton partenaire est jaloux? Non. De moi avoir mon partenaire avec quelqu'un d'autre, Ah, ok, mais c'est pas de la jalousie. ça vient me chercher, Ok. oui, mais c'est un turn-on. Ah, t'aimes ça sentir la jalousie? Pas la négative, la toxique, celle qui te détruit. C'est la pire chose que j'ai vécue. C'est des soirées à pleurer, mais détruites. Et c'est pas par l'autre personne, c'est que ça venait réveiller beaucoup de choses. Ça venait réveiller de comme pas me sentir aimable, pas me sentir que j'étais valable d'être aimée, me sentir comme une merde. Et c'était pas l'autre personne, encore une fois. Ça, c'est des choses que j'avais au fond, mais lui, il l'a réveillé, là. Mhm. C'est des nuits longues, c'est long, puis des longues périodes. C'est pas des dépressions, yo, mais ça a frôlé, là. Mhm. T'atteins c'est des espaces de chaos. Ça vient tellement chercher la souffrance, mais Mm. le chaos, Ton c'est enfant une intérieur. souffrance. Et c'est très difficile de mettre des mots dessus, mais c'est Mhm. une des pires souffrances, parce que ça vient te réveiller de comme, limite ton existence. Là, ça fait vraiment dramatique, mais tu te demandes, genre, est-ce que je vaux... Tu penses vraiment que tu vaux rien. Tu penses, et c'est genre léger, mais le sentir, Et en même temps, c'est c'est un peu pas fucked nice. up parce que tu restes là-dedans puis tu nourris ce sentiment-là. C'est comme un peu un En même cercle temps, c'est vicieux, non? c'est tout ce que tu connais. C'est Et en ça. plus, dans les relations de codépendance, tu te sens et comme une merde et pas comme valide d'être aimé. Mais l'autre, étant donné qu'il comprend un peu tes blessures et qu'il les vit, t'as quand même le regard de l'autre. Mm. Et ça vaut. Ça compense. Mhm. C'est comme, oui, finalement, je dois être aimable. Parce que regarde, lui, il reste. Ou Mhm. lui, il m'aime. Ou lui... mais il va peser sur les boutons, il va parler à d'autres filles ou whatever. Mhm. Mais c'est ça. Donc oui, si, la jalousie, c'est un turn-on. Mais moi, je suis dans les trucs de triple 3, C'est ça. je trouve ça excitant. Mais si, je suis dedans. Parce que pour le coup, je suis comme toi. Moi, c'est transparence ou rien. Mhm. C'est comme... Moi, ça me dérange pas si j'en ai parlé avec mon partenaire, que j'arrive chez nous, puis que je sais que je vais être avec une autre fille, puis qu'elle sait que je suis là. Tant qu'on en a parlé, tant qu'elle Mhm. sait, tant que tu joues pas avec tes feelings, tant que tu joues pas... On se dit la vérité. Mhm. Sexuellement, je suis ouverte. Mhm. Il n'y En a tout pas de cas, souci. on va avoir un podcast sur ces histoires de, de polyamour, de relations ouvertes. Donc, ça va être très intéressant. Soyez, Right. comment dire, en tout cas, soyez vigilants pour quand l'épisode va apparaître. Sexologie. En tout cas, juste pour dire, c'est pas moi qui va parler vraiment, c'est elle. Non, mais en plus, moi, je parle beaucoup de la théorie, ça manque de pratique dans ma vie. Là, Je j'ai 25 connais ans, des je rentre dans la personnes qui ont pratique. été là-dedans. Tu as quand même été proche d'être là-dedans. Donc, tu as une Oui. perspective d'expérience que tu connais. Moi, je Question suis là pour suivante. t'écouter. Moi, je suis là pour te poser les questions que le peuple veut savoir. Donc,
On va pas que le peuple. On va passer à la partie confessionnelle. Oui. Donc là, c'est vraiment, même si tout le podcast est une zone de non-jugement, vous pouvez l'entendre, et de vulnérabilité, on dit les choses comme on les sent. On est très consciente qu'on va peut-être se faire juger, on est correct avec ça. En tout cas, Non, parce que au jour d'aujourd'hui, je suis correcte avec ça. personne n'est parfait. Et comme on dit, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc, voilà. Quelle est la progression? Question 1 million d'euros, 1 million de dollars. Ding, ding, ding. Quelle est la pire chose que tu aies faite par jalousie? OK. Moi, OK. Bon, moi, ah là là, ouf, je serais pensé à ça. Juste comme contente que je suis plus là-dedans. Mais moi, là, je suis une méga extra stalkeuse. Peut-être pas au niveau de Maïna, mais je suis proche. Proche, proche, proche. Moi, là, mon enquête, si j'ai des doutes, oh my God. Moi, je peux passer des heures à chercher des photos, à regarder pendant un feed jusqu'en 2015. Moi, je peux aller regarder les tags. Moi, en plus, je vais aller faire des screenshots. OK, je garde tout, je monte un dossier. Moi, je vais prendre l'outil, là, marqueur, là, sur les photos que j'ai screenshot, je vais encercler. Moi, je vais aller chercher dans les commentaires, des amis, des parents. Moi, je vais aller jusqu'en 2009 quand tu as créé ton compte et je vais aller chercher. C'est extrême, là. C'est extrême. Puis après là, oh mon Dieu. Moi, jusqu'à temps que je trouve. Parce que déjà, quand je vous dis qu'on a un bon instinct, on a un bon instinct. Donc, si mon instinct est là, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est la vérité. Et en plus, avec les questions que je pose, tu penses que je pose une question anodine comme ça? Mais non! Moi, je cherche une réponse très précise. Donc, moi, je suis en train de monter mon dossier pendant que je te pose des questions. Moi, j'ai, tu sais, là, le tableau avec genre les meurtriers là qui cherchent là. Moi, j'ai ça dans ma tête là, tu sais. Avec le gars qui n'a pas dormi comme ça, avec Ça, c'est moi. Je fais les connexions. Dans ma tête, j'ai la date, l'heure, la personne. Oh my God. Les heures que j'ai perdues. Oh my God. Les heures que j'ai perdues. Puis là, je suis comme, c'est qui elle? Je sais déjà c'est qui. Mais j'attends de voir si tu sais que je sais. Je veux dire, là, c'est ça, la vérité. C'est mal en plein visage. Aïe. Et la plupart, 9 fois sur 10, avec raison. Donc, tout ça pour dire que j'ai pas fait ça pour rien. Et Au moins. oui, fait est-ce que c'était de la jalousie malsaine? Oui et non, ça dépend de ta perspective. Écoute, je peux voir ton point. Si tu m'avais dit la vérité dès le départ, j'en serais pas là, tu sais? Donc, Exact. Je te laisse la chance de pouvoir tout me dire et toi, tu choisis. Ah là là, non. Tu choisis de omettre la vérité ou de mentir. Ça, c'est la pire des trahisons. Tu avais la chance. Tu n'as pas pris la chance. C'est ça, si tu m'avais dit dès le départ, j'aurais pas été énervée. J'aurais dit, ah, OK, c'est bien, OK, mais est-ce qu'on peut parler? On peut parler comme des adultes, là, comme, tu sais, mais t'as choisi de me cacher. Tu me dis, mais il n'y a rien là. Mais s'il n'y a rien là, pourquoi tu me l'as pas dit? Tu sais que j'aurais été chill, là. Tu sais, mon chum actuel, là, en tout cas, on a eu des hauts et des bas, ça, je vais pas mentir. Mais, à un moment donné, j'ai dit, yo, je les catch dans un mensonge, OK? C'était pas une affaire de tromperie ou avec des filles ou whatever. Mais moi, c'est comme, on était dans toutes les sphères de la vie. Moi, je crois pas aux white lies, là. Je sais pas, en français, si on dit mensonge blanc, mais tu sais, les petits mensonges juste pour dire parce que ça blesse pas l'autre personne. Non! Dis tout. Moi, je peux te dire avec tout. Mais si tu me manges, j'ai de la misère. Puis là, j'étais comme, OK, mais ça, mais comme, juste te dire, tu peux rien me cacher. Donc, c'est à ton meilleur intérêt que tu me dises tout à partir de maintenant. Puis là, j'étais comme, si t'as quelque chose à me dire, dis-moi-le. Ça, c'était après que, genre, j'avais fait mon enquête. En plus, moi, je pose des questions à l'entourage. Moi, je suis la pire. Je pose des questions à l'entourage. Je pose des questions, genre, aux connaissances, comme, oh non, en tout cas, peu importe. Fait que là, il m'avait dit, genre, ah, OK, ben,
puisque genre tu viens de me faire ce speech-là, juste pour te dire, ça c'était comme au début de la relation et comme à la fin du mois, je pars dans le sud pour le mariage euh, d'un ami, puis genre mon ex va être là. Là, j'étais comme, merci d'avoir partagé ça avec moi, c'est vraiment apprécié. Donc, bonne soirée. Tu sais, tu peux pas demander quelque chose à quelqu'un puis genre réagir de la mauvaise manière. Fait que j'ai pris sur moi, j'ai dit merci de m'avoir dit parce que de toute façon, je l'aurais su avec les photos. Puis là, ça aurait bardé pour toi. Fait que pour de vrai, j'ai pas fait de scène. Puis genre, j'ai accepté ça, même si genre toute la semaine, moi, j'attendais assise sur mon sofa. Qui reviennent, j'allais checker toutes les photos pour voir s'il y avait pas de quoi qui se passait, comme, you know. Puis là, j'étais comme, OK, toute la semaine dans le sud, dans ce paysage paradisiaque avec ton ex. Ah, OK, you know, il n'y a rien là. Mais tout s'est bien passé, j'ai jamais fait de crise. Puis j'étais comme, tu sais, quand il est revenu, tu sais, j'ai posé des questions, genre, tu sais, cool là, comme, you know, ouais, c'était comment? Ouais, puis ça a pas, ouais, avec ton ex, oh non, c'est rien passé. Ah, OK, OK, chill, chill. Donc, vous étiez dans des chambres séparées ou avec qui t'étais dans la chambre? Donc, mais tu vois, pourquoi je disais ça en plus? Ah oui, la pire chose que j'ai faite. Ouais, tout ça pour dire que si tu me dis des trucs upfront, je vais chill avec toi, là. Mais s'il faut que, genre, j'aille fouiller ton compte jusque, genre, depuis le jour de ta naissance, poste par poste, comme, ça va mal. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, dis-moi, donne-moi du temps. Oui, ça, c'est une chose que tous les deux, on est pour l'honnêteté radicale et aussi on est de l'école. Si tu poses une question, sois ouverte à entendre la réponse. Sinon, ne pose pas la question. Sinon, vous ne voulez pas Exactement. savoir. Posez pas la question pour avoir la réponse que vous souhaitez. Posez la question parce que vous voulez la vérité. Sinon, c'est quoi? C'est malsain. C'est des mensonges sur des mensonges. Ça va nulle part, cette histoire. Et oui, et le pire, c'est que toi et moi, on est amis et que je suis la même stalkeuse. Puis que moi, si j'ai l'occasion, là, je connais pas beaucoup de monde, mais je connais les bonnes personnes. C'est vraiment ça. Je suis le genre d'amis. Oh non, mais à un moment, c'était rendu toxique, là, ça allait pas. Le problème, c'est qu'on se réveille, elle et moi, Erika et moi, on se réveille dans notre roman, ça Aïe, va aïe, pas. aïe. Moi, je suis capable de créer un faux compte pour aller saisir le gars, pour vérifier la loyauté. Non, mais ça va pas du tout. Demander à quelqu'un, le truc du mariage. J'avais une amie présente au cas où je savais qui contacter si avec quoi que ce soit. Yo, c'est tellement vrai. Non, Oui, pour de vrai, on a quand même une relation codépendante des fois. Puis on a eu un moment où est-ce que c'est parti en couille notre affaire, puis on a guéri depuis. On a guéri depuis, on a établi des balises, des limites. On s'est dit non, on peut plus redescendre jusque-là maintenant, on doit. Toi et moi, Erika et moi, on aimerait se connaître. Je pense qu'on a dépassé les bornes maintenant. On doit mettre des limites dans notre amitié parce que pour de vrai. Non, mais maintenant, on est bon. Oh oui, On a juste testé, on n'avait jamais mis de limite. Tu vois, c'est ça. on ne savait pas c'était quoi les limites. Maintenant, on sait. On parle de tout. Vous voyez, il n'est Si jamais j'ai trop besoin... tard pour établir des limites dans n'importe quelle de vos relations. Exact. Tu vois, si j'ai besoin d'envoyer mes espions, je lui demande d'abord. Elle me dit oui, peut-être, ou non, ça va. Écoute, non, en premier, je vais te dire, qu'est-ce qui vient réveiller ça en toi, Maëna? Pourquoi? Oui, non, moi, c'est comme si dans un endroit, écoute, moi, je sais qui contacter. Est-ce que tu veux que j'envoie mon armée? Ça va dépendre de ce qu'on a vécu la semaine d'avant. Ça. En ce moment-là, ça fait quand même une bonne année que t'es comme non. Ah, c'est vrai, là, on a plus ce problème-là, mais on en a d'autres, you know. C'est le conflit là, mais oh my god, c'est vrai qu'on s'était pas trop aidés dans, dans cette romance. On se comprend, moi. Autant on peut s'élever, des fois on peut s'encourager dans nos démons. Ouais. Voilà. 95% on s'élève, mais Oui, parfois c'est vrai. On est quand même humaine, hein, comme c'est. c'est ça. Si on est les deux cyniques, c'est pas bon. Mmh. En général, on balance. Si Ouais. une est cynique, l'autre. Si les deux, ouf. Non, c'est un mauvais cocktail. La pire chose que j'ai fait par jalousie, j'ai honte. Yo, je Non, on pense n'est qu'une pas fois, honte, on est dans une judgment-free zone, sans jugement. Tu es là pour Exactement. te pardonner. Tu n'es plus là de Mais toute façon. tellement, thanks God. En même temps, j'invite la honte. C'est correct d'avoir honte. Mmh. Hein? OK. Oui, c'est correct. Ouais, j'ai honte. J'invite la honte.
Je vis Mm. pleinement la honte. Mhm. Je pense que j'ai appelé le premier, j'ai appelé sa famille, c'est la fin là. J'ai appelé Le en scorpion? fureur. Oui, peut-être à 2 heures du matin. J'ai appelé la sœur, j'ai appelé la mère, j'ai appelé Pour leur le dire frère, j'ai quoi? appelé la deuxième sœur, j'ai appelé le beau-frère. Aïe, 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 je savais pas cette histoire-là, tu me l'as jamais dit. J'avais oublié. Va savoir pourquoi. Tu te rappelles pas? Oh my. Et tu savais même pas est-ce qu'ils avaient tous répondu ou pas? La maman a répondu. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je le cherchais. Oui, parce que Ah. j'ai choisi un partenaire qui, circonstance atténuante là, Mm. qui n'avait pas de téléphone, mais qui était en contact avec d'autres filles. Oh my God. Mais il m'a jamais trompé, ça, j'ai aucune inquiétude, Mm. mais ça flirtait vite fait. Mm. Surtout si ça venait peser, parce que moi aussi j'avais révélé des insécurités chez lui avec un autre garçon. Ouf. Et Mm. là, je le cherchais, là. Ça faisait comme peut-être 18 heures que j'avais pas de nouvelles, ou un truc comme ça. Ça, c'était ma routine. Mm. Pendant 2 ans, c'est trop long. Aïe, aïe, aïe. À un moment, je pense qu'à la fin, ça allait plus. Ça allait plus, et j'ai pété un câble. Je pense que j'ai appelé pour savoir où il était. Où il était? Il était même pas chez sa mère. Même sa mère savait pas. À 18 heures qu'il avait disparu. Je sais pas où il était. Je pourrais lui demander. T'étais où? On reste en bon contact. Ouais, 7 ans plus tard. Mais en vrai, maintenant, je m'en fous. Je veux même pas savoir. Mhm. Mais il devait sans doute être chez un ami, ou je pense qu'il était saoul. Il a fait des trucs. Oh my God. En Mm. tout cas. Mais ça, c'est la honte. Faites pas ça. Vous vous affichez chez la belle famille, là. Oh, déjà que j'avais pas besoin de ça. C'est vrai que ça paraît mal. Ça apparaît à Plus la 2 heures du mère. matin. Ils ont des enfants. Oh my God. À 2 heures du matin, quelqu'un pourrait être mort, là. Oh my God. Tu te lèves en Mais là, sursaut, puis qui appelle, c'est juste la blonde de ton la fils qui blonde. veut savoir il est où. Non, là, ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Là, je pétais un câble. Ah, je pensais Ça, que t'allais c'était me raconter la fois que t'as genre lancé ses souliers par la fenêtre. J'avais oublié ça. Attends, on en parlera après le podcast. Non, mais vas-y. C'est la transparence. Attends, what? Ça devait être la même période. Cette période-là, ça allait pas, là. C'était fini, là. C'était mon plus bas. Mon plus bas. Oui, sans doute, heureusement, là, sans doute. Tout. Oh my God. Non, ça va pas du tout. Oh là Fais là. pas ça. Bon, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que tu te pardonnes? Oui, et je regrette rien. Je sais c'est quoi le plus bas. Ça m'a permis de vraiment. C'était ma deuxième consultation avec ma coach. So, la première, c'était sur autre chose. C'était sur la biologie totale, donc les maladies reliées aux maladies de l'âme, si on peut dire. Et la deuxième, c'est parce que j'ai dit littéralement, je pense que je suis jalouse maladive, et je sais maintenant je sais d'où ça vient. Je sais que c'était juste un mécanisme. Mhm. Je le sais. J'ai tellement appris entre-temps ma valeur. J'ai d'autres standards. Je cherche plus la même chose. Je me suis beaucoup apaisée. J'ai fait la paix avec beaucoup, beaucoup de choses. Pas avec lui. Lui, il est juste le déclencheur, mais il n'est pas la racine. La racine, c'est toujours soi. Mhm. Donc, oui. Je suis pas fière, mais je sais à quel point je peux être bas. Et maintenant, je savoure. Je savoure le chemin fait qui suis aujourd'hui. Même que parfois, je me dis, oh, tu sais, quand t'as dit, parfois, on peut pas changer, je suis pas d'accord. Moi, j'ai l'impression que j'ai changé radicalement. À chaque fois, genre, je change de... Mhm. C'est un autre niveau de haute fréquence. C'est une autre fréquence. Donc, parfois, je me dis, j'ai vraiment fait ça, c'est fou. Parce que maintenant, ça me traverserait même pas l'idée. C'est comme... Mhm. non. C'est même pas le genre de personne que j'attire. La preuve étant, tu le sais bien, c'est même plus la personne que j'attirerais. C'est fou, l'évolution. Donc oui, toi, tu te pardonnes? Toi, tu le referais s'il y avait besoin. Écoute, des fois, Il faut ce qu'il faut. c'est vraiment ça. I mean,
I mean, ça part pas de rien. Je veux dire, moi, si j'ai des raisons pour le faire, j'ai des raisons pour le faire. Sauf que ma nouvelle approche, ce que je t'avais dit l'autre fois quand j'avais regardé son sel, puis je voulais vraiment le fouiller. Ma nouvelle approche maintenant, vu que je suis pour l'honnêteté radicale, puis tu sais, la communication, c'est super important. Ce que j'avais fait la dernière fois, que genre j'avais des doutes ou whatever, tu sais, au lieu de fouiller, mais c'est aussi parce qu'il s'est réveillé, parce qu'il a senti que je regardais son sel. Mais c'est ce que j'ai décidé de faire, c'était plutôt de m'asseoir avec lui puis de dire, écoute, j'ai ressenti le besoin de regarder ton sel, je l'ai pas fait. Mais voici pourquoi puis ça vient probablement d'insécurité. Voici qu'est-ce qui peut causer, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je ressens cette insécurité-là en ce moment. Fait que je l'ai pas fait, mais regarde, en ce moment, il y a ça qui se passe, puis ça me fait pas sentir sécure dans la relation. Tu m'as dit ça, puis je sais pas tes intentions derrière ça, mais moi, ça m'a fait sentir comme si ça m'a donné des doutes. Fait que j'aimerais clarifier les choses avec toi parce que j'aime pas avoir le sentiment que j'ai besoin de regarder ton sel. Puis c'est pas ce que je veux faire parce que je veux qu'on ait cette relation d'honnêteté et de transparence. Donc, ayons cette discussion-là parce que je veux pas me sentir comme ça et je ne veux pas fouiller dans ton sel. Donc, on avait discuté, puis il s'était expliqué. Puis, notre discussion m'avait assez rassurée que, oui, il a dit des choses que j'ai pas aimées. Mais c'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé l'honnêteté. Fait que j'ai dû avaler ce qu'il m'a dit. Puis il m'a aussi sécurisé dans le fait qu'il m'a dit, écoute, oui, il y a ça qui arrive, mais moi, de mon côté, je ne donne pas cette énergie-là à l'extérieur, même si cette énergie-là m'est donnée. Moi, c'est pas ça que je veux. Je suis engagée dans cette relation-là avec toi. Puis genre, tu sais, le reste, comme tu peux me faire confiance par rapport à ça. Puis j'ai dit merci d'avoir eu cette discussion-là avec moi sans le prendre personnel, sans être sur la défensive. J'avais juste vraiment besoin d'être rassurée parce que pour de vrai, quand on commence à se faire des scénarios des fois, là, wouh! Fait que c'est ça. Fait que ça avait rassuré mon affaire, puis j'ai pas ressenti le besoin de regarder son sel par la suite parce que des fois, les conversations, ça peut justement servir à ne pas tomber dans ces patterns-là. Donc, oui. T'as vu, c'est tellement sain, t'es pas juste arrivé, tu vois ce que je veux dire, t'es pas arrivé en le blâmant, t'as pas cherché un autre, t'as dit comment tu te sentais, t'as parlé de ce que tu vivais, vous avez cherché des solutions ensemble, c'est parti sur l'honnêteté. Ah, Tu sais, mais on ça, s'entend, c'est du c'est travail! Wouh! tellement, mais ça vaut le coup, Ouh! t'as raison. De quoi ça? Ça évite, ça Ah vaut le oui, coup, ça évite tellement de montagnes russes. Tu peux 100%. parler à cœur ouvert, Parce que etc. moi, je suis dans la philosophie qu'on peut parler de tout sans se chicaner. Mais c'est pas tout le monde qui est de cet avis-là, donc c'est pas toujours évident. Ce pourquoi c'est le fun quand tu es avec un partenaire qui travaille aussi sur lui-même, parce que vous pouvez être sur la même longueur d'onde par rapport à ces affaires-là. Mhm. Ça prend quelqu'un aussi qui se connaît parce qu'on gère pas toujours les conflits de la même manière. Nous, on a appris la manière de, comme, au lieu de réagir sur l'émotion, de prendre un temps pour la vivre de son côté Mhm, et revenir pour avoir une conversation plus calme. Mais ça prend de se connaître, de comme, comment est-ce que moi je gère les conflits? Est-ce que j'ai besoin de sortir? Est-ce que j'ai besoin d'écrire? Est-ce que j'ai besoin... On parlait de la communication, mais c'est comme... Elle a pas Eureka n'a pas communiqué en pitchant, genre comme... mhm, Je suis sûre que tu me trompes, ou t'as pas pété un câble, t'as dit comment tu te sentais, t'as repris responsabilité. mhm, Lui, comment il réagissait, ça lui appartenait, mais toi, t'as fait le maximum dans la mhm, communication. mhm. 100%. Puis des fois, ça veut pas dire que si tu partages bien, que l'autre personne va bien le recevoir. Donc ça c'est Mhm. une autre dynamique. Et ça nous... Ouf! c'est un autre problème des fois. Mhm. Donc, Tellement, s'ajuster. ouais. Ouais. Ça nous amène au prochain point. La jalousie, ça vient de où et de comment on peut travailler dessus. Puis l'affaire de... qu'est-ce que je voulais dire? L'affaire de quand tu disais que je lui en ai parlé... Oui, se connaître, oui. Très important de se connaître. Ça, c'est la base de tout, en fait. Se connaître. Je pense que c'est la mission de vie, se connaître. Genre, tu sais, et en plus qu'on évolue d'une seconde à l'autre, ça va être ce qu'on va faire toute notre vie, c'est se connaître du jour au lendemain, qui qu'on est, puis s'évaluer, etc., puis se réajuster, puis whatever, genre, tu sais. Puis aussi, par rapport, on n'a pas vraiment parlé de l'affaire de Amitié Gaffi, là. Je sais pas c'était où qu'on voulait en parler, mais en tout cas, Ouais, c'est plus tard.
connaître ses limites aussi, ses limites personnelles. Tu sais, nous, on est pour le développement personnel, mais comme intense. Mais c'est pas tout le monde qui est pour le développement personnel. C'est pas tout le monde qui veut travailler tous ses démons. C'est pas tout le monde qui accepte pas certaines facettes de eux et qui veulent travailler sur tout. Certaines personnes acceptent certaines facettes. Moi-même, j'accepte certaines facettes, là, mais comme je travaille sur mon affaire. Mais c'est important aussi de connaître c'est quoi qui nous trigger, c'est quoi qui réveille en nous certaines choses et de se connaître assez pour savoir si on se détruit en allant vers ces choses-là versus si ça va nous aider d'aller vers ces choses-là. Genre, tu sais. Fait qu'admettons, moi, si je crois pas à l'amitié gars-fille, je me mettrais pas dans une situation où est-ce que je sors avec un gars qui a plein d'amis filles. Déjà là, déjà là, je sais que c'est pas ce que je veux dire là avec. Je dis pas que si la personne a plein de caractéristiques qui m'intéressent, que genre, je vais couper mon blessing puis que je vais dire non. Mais genre, en général, comme je vais éviter des types de situations où est-ce que ça ne me parle pas du tout et que je sais que ça va venir réveiller quelque chose en moi ou ça va pas vraiment rejoindre mes valeurs aussi. Parce que aussi, il faut respecter qu'on a des valeurs et que c'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs que nous. Puis si une valeur est super importante pour nous, faut pas choisir quelqu'un que cette valeur-là, il la considère pas. Tu sais? Fait que je trouve que c'est important aussi de savoir ces choses-là, puis de parler ouvertement avec l'autre personne, poser les bonnes questions dès le départ pour pas se retrouver un an plus tard, puis faire comme « Oh shit, comment je deal avec ça aujourd'hui? » Donc, d'où vient la jalousie? On a parlé beaucoup de différentes choses. Ça peut venir de l'enfance, de traumas précédents, qu'on s'est fait tromper ou whatever, puis qu'on ne veut pas revivre ça. Ça peut être un pattern qui revient dans beaucoup de relations. Puis la jalousie, là, ce type de pattern-là, ça, c'est juste un pattern. Il y a tellement de sortes de patterns. Si vous regardez bien votre historique de dating, là, je vous parie que vous pouvez retrouver des patterns et pas juste physiques chez vos anciens partenaires. Donc, c'est important de regarder ça. Aussi, si un de tes parents a déjà été trompé aussi, ou vous avez grandi dans des milieux où est-ce que vous voyez que les gens se faisaient tromper ou quoi que ce soit, ça peut venir affecter comment vous voyez les relations. Puis ça, c'est comme pour tout type de relation par rapport à les parents. Nos parents, ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. À la base, c'est déjà ça. Et peu importe ce qu'un parent va faire, il va y avoir un trauma qui va être donné à l'enfant. Peu importe. Ça, c'est juste une réalité qu'il faut accepter. Ça va juste être un trauma différent d'un parent à l'autre, mais il y a toujours un trauma qui va venir avec ça. Donc, si, par exemple, il y a eu de la tromperie chez le parent, il y en a qui vont réagir qu'eux, ils vont tromper parce que c'est ça qu'ils ont vu. Puis il y en a d'autres qui vont réagir qu'ils veulent éviter à tout prix parce qu'ils ont vu un de leurs parents souffrir à cause de ça. Donc, c'est sûr qu'on réagit tous différemment par rapport à un événement donné, mais ça va grandement affecter comment on voit les relations. Comme si vous voyez vos parents toujours, tu sais, vous donner de l'affection ou whatever, puis ils vous en donnent, c'est sûr, probablement, dans vos futures relations, ça va être quelque chose de similaire aussi. Ensuite, comment travailler là-dessus? Asseyez-vous avec vous-même, posez-vous des questions. Évaluez vos relations. Tout ce que vous voyez chez l'autre, essayez de voir chez vous aussi. Essayez de dire, OK, j'accuse telle personne de faire ça. Est-ce que moi aussi je le fais? Des fois, vous allez vous rendre compte que, il y a des choses que vous reprochez à l'autre, mais que vous faites aussi. Puis des fois, là, c'est dur à accepter. Des fois, c'est dur à accepter. Ça m'est déjà arrivé aussi, puis ça m'arrive encore des fois. Regardez votre estime personnelle aussi. Est-ce qu'il est élevé? Est-ce qu'il est bas? C'est quoi vos discussions internes? Est-ce que vous êtes souvent en train de vous critiquer? C'est qui la voix dans votre tête? Souvent, nos voix internes, ça va être nos voix de nos parents. Et ça va être leur voix quand on grandissait. Donc, si tu avais un parent qui souvent te critiquait, te faisait douter de toi, puis disait que tu n'étais pas assez bon, souvent la voix interne que tu vas avoir, ça va être ça, par exemple. Donc, vérifiez c'est quoi le discours interne que vous avez, c'est la voix de qui, allez vérifier ça. Tout ce qu'on vous dit, ça va pas être facile à travailler, ça c'est sûr.
Donc, assurez-vous d'avoir un bon système de support autour de vous aussi. N'hésitez pas à consulter des professionnels. Je sais que c'est tabou des fois, là. Que ce soit un coach de vie, que ce soit un psychothérapeute, un thérapeute, peu importe ce que vous voulez. Tu sais, oui, c'est le fun d'avoir des amis, des confidents, un parent, un frère, une sœur, mais c'est aussi le fun d'avoir un professionnel qui sait de quoi il parle, puis qui peut te donner des outils aussi et des pistes de réflexion pour pouvoir aller guérir ça. Parce que des fois, les gens vont travailler ça en surface, puis ils vont penser que c'est travaillé, mais dès qu'une situation un peu trop familière apparaît, ça va kick up, genre, tu sais, puis ça va tout ressortir. Pour aller voir un professionnel, je veux juste comme rebondir dessus, c'est au même titre que quand vous vous cassez une jambe, c'est vraiment nice d'avoir un bon support, puis que votre famille soit là pour vous écouter, Mhm, et puis parce que ça fait du mal, c'est souffrant d'avoir une jambe cassée, mhm, c'est long, ça prend du temps, et pourtant vous allez voir un professionnel pour accélérer tout simplement parce que vous savez peut-être pas comment réparer cette jambe. Pourtant le travail c'est vous qui le faites, c'est pas le professionnel qui fait pousser l'os, c'est mhm, vous. C'est la même chose pour votre mental, c'est la même chose pour votre santé mentale, pour votre esprit. Aller voir un professionnel, c'est pas lui qui va faire le travail, c'est vous. Mais c'est la même chose. S'il faut mettre des plâtres, s'il faut guérir, c'est vous qui faites. C'est les cellules de votre corps, c'est les cellules de votre âme qui va faire le travail. mhm, Mais perdez pas de temps parce que c'est long. Ça prend le temps qu'il faut, mais ça devrait. En fait, le monde se portera que mieux quand ça va être une normalité que d'aller consulter mhm, un psychiatre. Erika, t'en as mentionné plusieurs, mais il y en a tellement. Il y a des hypnothérapeutes. mhm, Les gens, on pense thérapie, ils pensent s'allonger puis parler 20 ans de leur, pendant 6 ans de leur vie. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Faites vos recherches de toute façon. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc, soyez curieux. Exactement au même titre qu'il n'y a pas qu'un seul médecin physique. Vous avez peut-être besoin peut-être de relaxation musculaire. Vous avez peut-être besoin d'un plâtre. Vous avez peut-être besoin de lunettes. C'est pas la même chose. Mais vous, écoutez-vous. mhm. Si vous êtes prêt vraiment à sortir de ça, vous allez attirer la bonne personne. Il y a aucun problème. Mais oui, aller voir un professionnel, c'est clairement important. Et oui, ça peut financièrement être coûteux, mais vraiment, voyez ça comme un investissement. C'est un des meilleurs investissements, si ce n'est pas le meilleur investissement que vous allez pouvoir faire dans votre vie. Des fois, il peut y avoir des programmes aussi pour avoir accès à, est-ce que je peux dire des rabais, des remboursements avec des assurances ou genre aller voir votre employeur et tout, aller voir auprès d'organismes ou quoi que ce soit. Il y a des moyens aussi de pouvoir vous aider financièrement parce que pour de vrai, vous n'allez que vous en retrouver mieux après avoir Mhm. consulté. Vous ne savez pas à quel point ça peut être bénéfique pour... Pas ça peut, ça va être bénéfique pour vous. Puis donc, c'est ça, c'est aussi important de connaître ses besoins dans la relation. Tu sais, oui, se connaître soi, mais connaître aussi qu'est-ce qu'on recherche d'une relation, qu'est-ce qu'on recherche d'un partenaire. Et donc, il y a plein de tests que vous pouvez faire ou whatever, plein de trucs que vous pouvez lire par rapport aux relations, whatever, mais quelques-uns seraient les langages de l'amour. Il y a 5 langages de l'amour. Il y a même le livre que vous pouvez lire ou audiobook, peu importe, 5 langages de l'amour, 5 love languages qu'on conseille fortement. Il y a les styles d'attachement aussi. Ça, c'est très intéressant, les styles d'attachement, parce que justement, ça peut expliquer pourquoi vous réagissez de telle manière quand quelque chose arrive. Admettons, je connais pas les termes en français, mais admettons que genre, t'es dismissive avoidant, ça c'est ton style d'attachement. Ça veut dire que tu évites tout en, c'est quoi dismiss en français? Tout en dénigrant l'affaire, genre, admettons. Fait qu'admettons, si ton partenaire vient rechercher un trauma, puis que, genre, t'aimes pas qu'est-ce qu'il a fait, ton style d'attachement va faire en sorte que tu vas juste couper tes émotions par rapport à la, à la personne, puis la ghost, genre, par exemple. Donc, ça, c'est un des styles d'attachement. Il y en a un autre, c'est genre fearful avoidant. Celui-là, c'est que tu vas partir, tu vas prendre tes jambes à ton cou et tu vas partir si quelque chose arrive, puis que tu vas avoir peur parce que tu as peur d'être blessé, parce qu'il y a un trauma, puis ça, c'est ton schéma. Puis souvent, ton style d'attachement, tu vas voir que les relations qui se sont terminées dans ta vie, probablement se sont terminées d'une manière similaire d'une à l'autre.
à cause de ça, genre. Donc, c'est intéressant d'aller vérifier qu'est-ce qui peut causer qu'on réagit d'une certaine manière, souvent fréquemment de la même manière d'une relation à l'autre. Regardez aussi, c'est abandonment issues, c'est quoi en français? Problème d'abandonnement. Si un de vos parents vous a laissé, ça c'est des fois oui, il y a beaucoup de traumas qui viennent avec ça, malheureusement. L'un d'eux, ça peut être justement que la jalousie, parce que vous avez peur que votre partenaire vous quitte, par exemple, parce que vous avez été quitté par un de vos parents. Puis ça c'est devenu votre pattern dans les relations, que vous accrochez au partenaire parce que vous voulez pas qu'une autre personne, une fois de plus, vous abandonne. Donc ça, c'est quelque chose à aller vraiment travailler. Ça, c'est une des deep issues qu'il faut vraiment travailler si vous souffrez de problèmes d'abandonnement parce qu'un de vos parents vous a laissé, vous n'avez jamais vraiment guéri cette blessure-là. Puis c'est ça, les traumas d'enfance, puis vérifier aussi la codépendance. Il y a des moyens aussi de se sortir de la codépendance, comme justement faire exprès de prendre du temps de... C'est quoi les conseils que tu donnais? Écrire un journal, prendre du temps pour soi. Consulter, parce que tous ces problèmes qu'on mentionne, nous, on les sait parce qu'on a fait les analyses, on a fait des années de coaching, des années de thérapie, des heures et des heures de lecture, des séminaires à n'en plus finir. Mais tout ça, on n'en était même pas conscient parce que sans doute que tous les patterns que vous avez, ils restent quand même inconscients parce que ce sont des programmes qui ont été installés lors de votre enfance, et 99% des cas, si ce n'est 100% des cas, c'est dans votre enfance que ça s'est installé. Et parce que la souffrance ou le trauma que vous avez vécu était trop grand, c'est le subconscient qui a pris charge. Donc, vous n'allez jamais le savoir consciemment de comme, oui, je dois être comme ça parce que... Non, allez voir. Vous voulez un raccourci? Allez voir un professionnel. Effectivement, c'est plus long d'aller chercher dans les livres soi-même ou whatever, pour de vrai, honnêtement, là. Parce que ton subconscient te laissera quasiment même pas aller accéder. Il ne veut pas, c'est comme trop souffrant. C'est vrai. Ça prend quelqu'un pour te dire, non, regarde-toi dans le miroir. Là, maintenant, tu n'es plus un enfant. Ce programme-là ne te convient plus. Tu restes dans des relations qui ne te conviennent pas pour ça. Et il est là pour ça. Comme on le dit, le cil, il est trop proche de l'œil pour le voir. On ne voit pas nos cils. C'est la même chose. Le conscient ne voit pas le subconscient, c'est parce qu'on est trop proche. On a besoin de quelqu'un qui soit... En plus, neurologiquement, ça s'explique. Ce sont toujours les mêmes pensées qu'on a. 95% de nos pensées, je crois, c'est les mêmes tous les jours. Tous les jours, c'est les mêmes parce que ce sont des automatismes. On est des êtres d'habitude. Donc, pour couper ces habitudes-là, allez voir quelqu'un. Donc, c'est ça. Puis, on a déjà parlé de connaître ses limitations personnelles. Puis, mettre des limites, là, ça, c'est des fois, pour certaines personnes, le travail d'une vie. Parce que des fois, il y a des personnes qui aiment ça faire plaisir aux gens aussi, puis qui s'oublient. Donc, c'est beaucoup de choses à travailler. Vrai. Erika, tu en es rendue où aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que ça peut changer dans un mois, on en reparlera dans un an. T'en es rendu où aujourd'hui au niveau de la jalousie? Je me considère toujours comme quelqu'un de pas jalouse, malgré tout ce que j'ai dit. Je me considère aussi que, comme je t'ai dit l'exemple tout à l'heure, que j'aborderai pas nécessairement les choses de la même manière. Que maintenant, c'est ça. Donc maintenant, c'est plus approcher mon partenaire pour lui dire, écoute, je ressens ça, ça et ça, est-ce qu'on peut en discuter? Donc, je suis rendue à cette phase-là de genre vraiment plus... approcher la communication avant d'aller dans ces patterns de stalking ou whatever. Je dis pas que je vais pas stalker une fois de temps en temps, mais ça, c'est juste par habitude, là, pas nécessairement parce que j'ai un doute de quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc c'est ça, plus l'approche de parler avec la personne, puis tu sais, toujours continuer à consulter ou quoi que ce soit, s'il y a quoi que ce soit. Et toi? Comme je disais, je suis célibataire, donc c'est sûr que l'approche est différente, même si c'est jamais très loin, mais où est-ce que j'en suis? Déjà, je vais choisir des partenaires qui vont respecter. Vu que je me connais mieux, je sais c'est quoi mes besoins, je sais c'est quoi... Je sais, mais c'est quoi mes limites, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'était un peu, je me pichais dans des relations de comme, on verra, je l'aime. Maintenant, c'est plus du tout. C'est, je vais te laisser rentrer dans ma vie si on a les mêmes valeurs, ou en tout cas, oui, si on a les mêmes valeurs, si on a la même vision des choses et si on a la même vision de la vie. Moi, je sais que je suis quelqu'un de fidèle et qui veut s'impliquer.
Il n'y a aucune raison de pourquoi je ne choisirais pas quelqu'un comme ça. Donc maintenant, mes standards de toute façon sont extrêmement différents. Mais sinon, je ne dis pas que ça va partir à 100%, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne suis pas encore en relation. Comme je dis, hier encore, je me suis comparée à l'ex de quelqu'un, mais je le vis différemment parce que maintenant, avant, ça allait venir m'atteindre de comme, oh, je suis vraiment pas une bonne personne. Tu vois, Maïna, t'es pas quelqu'un qui peut être aimé. Maintenant, c'est comme, c'est plus, ce que j'ai vu hier m'en a plus dit sur la personne que sur moi. Et ça m'a juste Mhm. confirmé de comme, il rentre pas dans tes standards, donc Mhm. on s'entend que c'est pas du tout la même approche, là. Mhm. Ça m'atteint pas. Ça m'atteint de me dire, ça m'atteint plus de me dire peut-être que j'ai failli choisir une mauvaise personne et je suis impatiente. Je veux les choses comme tout de suite. Je veux avoir des bons standards maintenant, mais ça prend de la patience. Mais c'est plus venu m'atteindre. Mhm. C'est ça. Mais sinon, si ça vient, je suis tellement plus la même personne que la différence, c'est que j'ai espoir. Je Mhm. sais que ça va pouvoir se régler. Je sais que ça va être géré de manière plus saine. Je sais vers qui me retourner si ça arrive, vers mes amis, vers mes coachs, vers quel livre. Je sais comment me rassurer, comment parler à ma petite fille intérieure, blablabla. Donc célibataire, ça va très bien. Je ne suis plus jalouse. On en reparlera quand j'aurai quelqu'un. C'est ça. Est-ce que tu aurais des livres ou des personnes à suivre sur les réseaux sociaux ou des conseils en plus de ceux que tu as mentionnés, donc les langages d'amour, aller voir un psy En, ou un thérapeute ou un en coach? plus de ça, une chose que je pourrais rajouter, c'est quelque chose qui a déjà marché pour moi par rapport à la jalousie aussi et par rapport à se comparer à d'autres et tout. Des mantras. De se répéter une phrase dans sa tête, ça m'a déjà aidé parce que des fois, tu le sais que c'est irrationnel, mais tu peux pas t'empêcher de le penser, genre. Fait quelque chose qui a déjà marché, c'est genre de se dire, écoute, genre, Ulrika, tu es unique, tu peux pas être remplacée, il y a personne comme toi, tu as de la valeur, tu as quelque chose à apporter et il t'aime et il pourra jamais trouver quelqu'un d'autre comme toi, quelque chose comme ça, genre, tu sais. Puis ça, c'est tu te Mhm. redis plusieurs fois dans la tête, à un moment donné, tu te dis genre, OK, c'est vrai, genre, I'm that bitch, genre, tu sais, comme... Mhm. Fait que genre, ça te dit, genre, ça te remonte ton estime, puis tu te dis, genre, ouais, c'est complètement irrationnel, puis genre, j'ai pas à m'inquiéter. Genre, parce que des fois, la plupart du temps, ces affaires-là, c'est irrationnel, c'est ça l'affaire. Donc, ouais. C'est rationnel pour l'adulte. Ouais, c'est un bon truc. Euh, Moi, j'avais mentionné Ralph Smart, c'est sûr. Si vous parlez anglais, évidemment, Aubrey Marcus quand même. Pour moi, ça reste un incontournable. La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz que j'écoute en ce moment, c'est comme... Pourquoi j'ai pas écouté ce livre avant, genre, Ouh! vibe? Et les 4 accords Toltec de lui, 5. Oui, ben, c'est vraiment comme vraiment incroyable. Quand on se connaît, l'avantage c'est qu'on est capable de se rendre compte de sa vibration, de comme, parce qu'avant on vit un peu sur l'automatique, c'est comme je me sens mal, hein, je continue ma journée. Quand tu te connais, tu es capable de te rendre compte comme, oh, je me sens mal, d'où ça vient? Ah, je pense que je suis jalouse. C'est Mhm, quoi? De se poser la question de comme d'où ça vient et c'est mhm, quoi que ça réveille, de mettre des mots dessus soi-même et d'aller chercher à le combler mais soi-même. mhm, De comme, est-ce que c'est ma peur d'être invalidée? Et ça, c'est un peu comme comment tu as approché ton partenaire, ça permet de venir avec une autre perspective. Mais aller combler, est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'attention? Ok, mais est-ce que tu t'es apporté de l'attention ces derniers jours à toi-même? mhm, 100%. C'est comme, est-ce que c'est parce que je la trouve, je me sens vraiment insécure? Ok, mais ça vient d'où et comment tu pourrais combler ce manque d'insécurité-là? C'est comme, oui, mais c'est parce qu'il y a cette fille qui est vraiment belle. Ok, mais est-ce que toi, tu te trouves belle? Non. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir mieux? Mhm. Aller chercher à combler ses besoins soi-même et ça va être beaucoup plus agréable. Donc voilà, Mhm. c'était tout pour notre premier podcast. Non, c'était beaucoup plus long que prévu. Oh mon Dieu. Oui, vraiment. On va laisser dans la barre d'infos nos contacts si vous souhaitez nous contacter. Alors évidemment, il y a toujours possibilité de venir faire, on va dire que je presse pour notre paroisse, mais en même temps, on est certifié, hein, nous faire un coaching avec nous. Écoutez, que ce soit avec nous, avec quelqu'un d'autre, faites le pas. Ah oui, 100%. C'est pour vous, juste pour vous. Moi, honnêtement, je m'en fous que ce soit avec moi ou avec Eureka ou avec le pape. Faites l'effort, mais il y aura nos contacts, il y aura nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter votre partie préférée du podcast.
Puis je laisse le dernier mot à ma... Dites-nous-le si c'est trop long, parce qu'on veut couper de moitié pour les prochains. Ou si c'est trop court, écoute, ça tourne jamais. Ouais, nos discussions, c'est toujours minimum 4 heures d'habitude. Donc là, on était bien. C'est bon. On s'améliore. En tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui, les enfants. On vous fait des gros bisous et puis à bientôt. C'est ça. Merci d'avoir écouté l'épisode 1 de Haute Fréquence, la jalousie. Au revoir.